À son balcon, cet homme constate l'ampleur des dégâts. Il est miraculé, son immeuble vient d'être touché par une frappe russe. Kiev, la capitale ukrainienne, s'est à nouveau réveillée sous les bombes. Il y avait du bruit, quelque chose volait dans le ciel, au-dessus de nous. Je suis venu à la fenêtre, mais je n'ai rien vu. Après l'explosion, je me suis estimé chanceux parce que je voyais toutes les fenêtres se briser, de tous les côtés. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Pas de blessés ici, mais les autorités ukrainiennes dénombrent déjà plus de 130 morts et 310 blessés dans tout le pays, pour majorité des civils. La Russie continue d'affirmer qu'elle ne vise que des sites militaires. Ils disent que les zones civiles ne sont pas une cible, mais c'est encore un de leurs mensonges. En réalité, ils ne font aucune distinction entre les zones dans lesquelles ils opèrent. Le président a également annoncé la conscription générale. En clair, tous les hommes de 18 à 60 ans doivent rester dans le pays. Car les combats s'intensifient. Sur la route de Kiev, les Russes gagnent du terrain. Ils affrontent en ce moment les soldats ukrainiens à Ivankiv et Dimir, respectivement à 80 et 45 km au nord de Kiev. À Ivankiv, ce pont n'a pas résisté aux assauts. La Russie, qui tente également de prendre le contrôle de l'aéroport d'Hostomel après l'avoir attaqué hier. Ailleurs en Ukraine, les troupes de Vladimir Poutine contrôlent plusieurs zones du pays. Au nord, la centrale de Tchernobyl. Au sud, le nord de la Crimée. Et à l'est, des régions proches de Kharkiv et de Louhansk, comme celle de Soumy. Malheureusement, les zones peuplées de la région de Soumy sont assiégées. Des véhicules militaires de la région se dirigent vers Kiev. Beaucoup de matériel sont passés par là et se dirigent directement vers l'ouest. Face à la guerre, les Ukrainiens tentent de se protéger. En dehors des abris, ils se réunissent dans les stations de métro, comme ici à Kharkiv. 100 000 personnes auraient déjà fui le pays, selon l'ONU.